Bonsoir, chère âme, et bienvenue dans ce moment de calme et de reconnexion. Cette prière du soir est pour toi, qui connais peut-être ce conflit intérieur. La journée est terminée, ton corps est fatigué et aspire au repos. Mais une autre partie de toi, ton âme, ton cœur, refuse de se calmer. Elle est comme un enfant agité, courant en tous sens dans les couloirs de ton esprit, revisitant les soucis de la journée, anticipant les peurs du lendemain. Tu lui dis de se calmer, mais elle ne t'écoute pas. Cette guerre entre la volonté de se reposer et l'incapacité de trouver la paix est l'une des sources les plus profondes de l'insomnie et de l'angoisse nocturne. Et si la solution n'était pas de lutter contre ton âme, mais d'apprendre à lui parler avec une nouvelle autorité? Le thème de notre méditation de ce soir est une stratégie divine pour la paix intérieure, inspirée par le puissant psaume 116. Ordonne à ton âme de retourner au repos. Nous n'allons pas seulement prier Dieu de nous apaiser, nous allons apprendre, en nous appuyant sur l'autorité qu'il nous donne, à parler directement à notre propre tumulte intérieur et à lui commander de se soumettre à la paix que Dieu nous offre. C'est une approche révolutionnaire pour dormir en paix. Si vous désirez apprendre à exercer cette autorité paisible sur votre propre âme, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre communauté. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une famille de croyants qui, chaque soir, s'entraînent ensemble à maîtriser leur monde intérieur par la puissance de la parole de Dieu. C'est un lieu d'apprentissage et de fortification mutuelle. Votre présence est une source de grand encouragement pour nous tous. Dans notre monde où tant de personnes se sentent esclaves de leurs propres émotions et de leurs angoisses, le message du psaume 116 est une clé de libération. Si cette prière du soir commence à parler à votre cœur, un simple « j'aime » peut aider l'algorithme à la proposer à une autre personne qui se sent en guerre contre elle-même. Votre clic peut être le début d'un armistice pour une âme tourmentée. Merci de participer à cette mission de paix. Pour commencer ce dialogue intérieur et poser un premier acte d'autorité, je vous invite à faire une déclaration de foi dans les commentaires. Ce n'est pas une prière adressée à Dieu, mais une parole adressée à vous-même, inspirée par le cœur du psaume 116. Écrivez avec une intention claire « Mon âme, retourne à ton repos ». En écrivant ces mots, vous commencez déjà à changer la dynamique. Vous cessez d'être la victime de votre agitation et vous commencez à vous positionner comme son maître, en Christ. Et je vous encourage à rester avec nous pour l'intégralité de ce voyage de prière. Car à la toute fin, je partagerai avec vous la méthode en 3 étapes du psalmiste pour parler à votre âme et la convaincre de trouver la paix. Ce n'est pas une formule magique, mais un processus relationnel basé sur la reconnaissance, la supplication et la proclamation. C'est une clé pratique qui vous aidera à faire de cette prière pour la paix une réalité chaque nuit. Avant de pouvoir ordonner à notre âme de se reposer, nous devons avoir une raison de le faire. L'âme n'obéit pas à un ordre vide, elle n'obéit qu'à une autorité basée sur une expérience vécue. Le psalmiste, dans le psaume 116, ne commence pas par donner un ordre à son âme. Il commence par établir le fondement de sa confiance. Il commence par un témoignage. Le premier verset est une déclaration d'amour passionné. « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. » Imaginez un enfant qui a peur de l'orage. Il crie « Papa !» Son père arrive, le prend dans ses bras, le rassure et reste avec lui jusqu'à ce qu'il se calme. La prochaine fois qu'un orage éclatera, si l'enfant ressent à nouveau de la peur, il pourra se parler à lui-même. Il pourra dire à son propre cœur effrayé « N'aie pas peur. Papa a entendu la dernière fois, il entendra encore. Je suis en sécurité. » Son autorité sur sa propre peur est basée sur l'expérience de la fidélité de son père. La première étape de notre prière du soir est de nous souvenir. De nous souvenir que l'Éternel a déjà entendu notre voix par le passé. Le psalmiste continue au verset 2. « Car il a incliné son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » L'image de Dieu qui incline son oreille est d'une tendresse infinie.
Ce n'est pas un roi distant qui écoute d'une oreille distraite. C'est un père aimant qui se penche pour ne manquer aucun murmure de son enfant. Le fait de savoir que nous avons l'attention totale et aimante du Créateur de l'univers est le début de toute paix. Votre prière du soir avant de dormir n'est pas un monologue dans le vide. C'est un dialogue avec l'auditeur le plus attentif qui soit. Pour que cette vérité devienne réelle pour vous ce soir, prenez un instant. Essayez de vous souvenir d'une seule fois dans votre vie où vous avez crié à Dieu et où il a répondu. Un moment, même petit, une paix inexpliquée, une solution inattendue, une force que vous n'aviez pas. Accrochez-vous à ce souvenir, c'est votre preuve. C'est le fondement sur lequel vous allez construire votre autorité pour parler à votre âme cette nuit. Le psaume 116 est un psaume de souvenir. Après avoir établi que Dieu écoute, le psalmiste décrit la situation terrible dont Dieu l'a sauvé. Il ne minimise pas sa détresse. Au verset 3, il dit « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. » C'est une description de la crise la plus profonde. Les liens de la mort sont ce sentiment d'être piégé, sans issue. Les angoisses du sépulcre sont la peur panique, l'anxiété qui vous donne l'impression de suffoquer. Cette description valide nos propres sentiments. Parfois, la nuit, notre angoisse peut nous sembler aussi intense que les liens de la mort. Le psaume 116 nous dit que nous ne sommes pas seuls à ressentir cela et que Dieu n'a pas peur de notre détresse. Il ne nous demande pas de faire semblant que tout va bien avant de dormir. Il nous invite à être honnêtes sur la profondeur de notre douleur, car c'est dans cette profondeur qu'il vient nous rencontrer. Votre prière pour dormir en paix peut commencer par l'aveu honnête de votre manque de paix. Et que fait David au milieu de cette détresse mortelle ? Il ne fait pas une longue prière théologique, il ne fait pas de promesses compliquées, il fait la prière la plus simple et la plus puissante qui soit. Au verset 4, il dit « Mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » 4 mots dans la langue originale. C'est un cri du cœur, c'est un SOS spirituel. C'est un enseignement crucial pour notre prière du soir. Souvent, nous nous sentons trop fatigués pour prier. Nous n'avons pas les mots. Le psaume 116 nous montre que Dieu ne demande pas des mots, il demande un cri. Un simple « Seigneur, au secours », Jésus, aie pitié, prononcé avec un cœur sincère, est plus puissant que le plus éloquent des discours. Ne laissez jamais votre fatigue vous empêcher de crier au Sauveur. Maintenant, le psalmiste a posé les 2 fondements de sa foi. Premièrement, son expérience passée, il a entendu ma voix. Deuxièmement, son action présente dans la crise, j'ai invoqué son nom. Sur cette base, il va pouvoir maintenant parler à son âme. Mais avant cela, il va se rappeler le caractère de celui qu'il a invoqué. C'est la 3e et la plus importante des fondations. Au verset 5, il décrit Dieu en 3 termes. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. C'est la carte d'identité de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à sa réponse. Il est miséricordieux ou plein de grâce. Il nous donne ce que nous ne méritons pas, comme sa paix. Il est juste. Il est fidèle à sa parole et à son alliance. Et il est plein de compassion. Il ressent notre douleur avec nous. Méditer sur ces 3 attributs est un puissant antidote à l'anxiété. Quand vous vous sentez coupable, rappelez-vous qu'il est miséricordieux. Quand vous avez peur qu'il ne tienne pas ses promesses, rappelez-vous qu'il est juste. Quand vous vous sentez seul et incompris dans votre souffrance, rappelez-vous qu'il est plein de compassion. Cette connaissance du caractère de Dieu est la base d'une nuit tranquille et d'un sommeil profond. Le psalmiste ajoute une autre caractéristique de Dieu au verset 6. L'Éternel garde les simples. Les simples ne sont pas les stupides, mais ceux qui ont un cœur humble, un cœur d'enfant, ceux qui ne s'appuient pas sur leur propre intelligence complexe, mais qui ont une confiance simple et directe en Dieu. C'est une invitation pour nous ce soir. Pour dormir en paix, nous devons redevenir simples.
Cesser d'analyser nos problèmes sous tous les angles et simplement les confier à notre Père. David se reconnaît dans cette catégorie. Il dit « J'étais malheureux et il m'a sauvé ». C'est le cœur de l'Évangile, une vérité centrale dans la théologie adventiste. Le salut de Dieu n'est pas pour les forts et les autosuffisants. Il est pour ceux qui reconnaissent leur état de malheur, leur besoin désespéré d'un sauveur. Notre prière du soir est ce moment privilégié pour reconnaître notre besoin et nous ouvrir à son salut. Nous avons maintenant posé tout le fondement. Un Dieu qui écoute, V1-2. Une détresse profonde reconnue, V3. Un cri simple de foi, V4. Et un Dieu au caractère parfaitement bon, juste et compatissant, qui sauve les humbles, V5-6. C'est seulement après avoir établi tout cela que le psalmiste se tourne vers lui-même. C'est seulement maintenant qu'il a l'autorité et la crédibilité nécessaires pour parler à sa propre âme. Maintenant que nous avons solidement établi le pourquoi notre âme peut et doit se reposer, nous sommes prêts à explorer le comment. Comment le psalmiste formule-t-il cet ordre de paix? Et comment pouvons-nous, à notre tour, prononcer cette parole de libération sur notre propre cœur agité pour enfin dormir en paix? C'est la clé que le psaume 116 va maintenant nous révéler. Nous avons passé le premier bloc de notre prière du soir à construire le fondement de notre paix. Comme le psalmiste dans le psaume 116, nous avons établi 3 certitudes inébranlables. Notre Dieu entend nos prières. Il est assez puissant pour nous sauver de nos plus grandes détresses, et son caractère est un mélange parfait de grâce, de justice et de compassion. C'est seulement sur ce triple fondement que nous pouvons maintenant oser faire la chose la plus radicale et la plus libératrice. Parler à notre propre âme avec autorité. Le verset 7 du psaume 116 est le point de bascule de toute la prière. C'est le moment où la foi devient une action intérieure. Le psalmiste, après avoir regardé vers Dieu, se tourne maintenant vers l'intérieur et se parle à lui-même. Il dit « Retourne à ton repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. » C'est une parole d'une puissance extraordinaire, le cœur de notre prière pour dormir en paix. Analysons chaque partie de cette instruction que nous allons apprendre à nous donner à nous-mêmes. Retourne à ton repos, mon âme. Cette phrase implique une vérité fondamentale. Le repos est l'état naturel de l'âme qui se confie en Dieu. Le repos est notre maison. L'anxiété, la peur, l'agitation sont des états d'exil. Quand nous sommes anxieux, notre âme est comme une exilée, une vagabonde, loin de sa patrie. La prière de David n'est pas une tentative de créer un état de repos qui n'existe pas. C'est un ordre de rapatriement. C'est dire à son âme « Tu n'es pas à ta place dans ce pays de l'inquiétude. Ta citoyenneté est dans le royaume du repos. Rentre à la maison. » C'est une perspective qui change tout pour notre prière du soir avant de dormir. Nous ne luttons plus pour atteindre la paix. Nous nous reconnectons à une paix qui nous appartient déjà en Christ. C'est comme un musicien qui doit réaccorder son instrument. La note juste existe déjà, il doit simplement ajuster ses cordes pour vibrer à la bonne fréquence. Parler à notre âme, c'est réaccorder les cordes de notre cœur à la fréquence du repos divin, une fréquence établie pour nous par la vérité du psaume 116. L'acte de parler à sa propre âme est une pratique biblique puissante. David le fait souvent. Dans le psaume 42, il dit « Pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas un bloc monolithique. Il y a le moi spirituel qui est connecté à Dieu et qui connaît la vérité. Et il y a mon âme, notre monde émotionnel, qui est souvent ballotté par les circonstances. Notre esprit, rempli de la vérité du psaume 116, a l'autorité de parler à nos émotions et de leur commander de s'aligner sur la vérité. Mais comment l'âme peut-elle obéir à un tel ordre? Elle a besoin d'une raison solide. Le psalmiste la lui donne immédiatement, car l'Éternel t'a fait du bien. L'autorité de notre esprit sur nos émotions n'est pas basée sur la force de notre volonté, mais sur la solidité des preuves de la bonté de Dieu. Pour convaincre notre âme de retourner au repos, nous devons devenir de bons avocats
qui lui présente des preuves irréfutables. Imaginez que votre âme est un enfant effrayé qui refuse de dormir. Vous ne pouvez pas simplement lui crier « Dors !». Cela ne fera qu'augmenter son angoisse. Vous devez vous asseoir à côté de lui et lui rappeler des vérités rassurantes. Tu te souviens hier, quand tu avais peur et que je suis venu, tu te souviens de cette autre fois où tu es tombé et je t'ai relevé? Vous lui rappelez les preuves de votre amour et de votre fidélité jusqu'à ce que son petit cœur se calme. C'est exactement ce que nous faisons dans cette prière pour dormir. Nous rappelons à notre âme les bienfaits passés de l'Éternel. Le psaume 116 lui-même est un catalogue de ses bienfaits. Le verset 8 les résume. « Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. » C'est le plaidoyer en 3 points que nous présentons à notre âme agitée. Premièrement, « Tu as délivré mon âme de la mort ». C'est la plus grande des délivrances. Au-delà de nos problèmes quotidiens, Christ nous a sauvés de la mort éternelle. Si Dieu a déjà réglé notre plus grand problème, ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour les plus petits? Cette perspective de l'éternité est une source de calme et de sérénité immense. Deuxièmement, tu as délivré mes yeux des larmes. C'est la promesse de la consolation. Dieu voit chaque larme que nous versons dans le secret de notre nuit. Le psaume 56 dit qu'il les recueille dans son outre. Il ne les ignore pas. Le psalmiste se rappelle des moments où Dieu a changé son deuil en allégresse, où il a essuyé ses larmes. En nous souvenant de ces moments, nous pouvons dire à notre âme « Pourquoi pleures-tu » Le même Dieu qui a séché tes larmes hier est ici ce soir. Retourne à ton repos. Troisièmement, tu as délivré mes pieds de la chute. C'est la promesse de la direction et de la stabilité. C'est le souvenir de toutes les fois où nous pensions que nous allions tomber, où nous étions sur le point de faire une erreur fatale, et où sa main invisible nous a retenus ou nous a remis sur le bon chemin. Si Dieu est capable de garder nos pas sur le chemin de la vie, ne peut-il pas garder notre esprit dans la paix pendant notre sommeil? Absolument. Cette certitude est au cœur de notre prière du soir avant de dormir. Fort de ce témoignage puissant, le psalmiste pose une question au verset 12, une question qui découle d'un cœur reconnaissant. « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Après avoir reçu tant de grâce, notre âme, maintenant apaisée, est remplie d'un désir de répondre par la gratitude. C'est la transition de la réception à l'adoration. Et quelle est la réponse? « J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Mégane 13. Lever la coupe, dans l'Antiquité, était un geste de célébration, de toast en l'honneur de quelqu'un. C'est un acte public de reconnaissance. Notre prière du soir peut devenir ce moment où nous levons la coupe de notre reconnaissance pour les délivrances de la journée. C'est une façon de terminer la journée, non pas en se concentrant sur les problèmes qui restent, mais en célébrant les victoires qui ont été remportées. Cette attitude de gratitude est essentielle pour dormir en paix. Un esprit qui s'endort en comptant ses problèmes est un esprit qui reste agité. Un esprit qui s'endort en comptant ses bénédictions est un esprit qui entre dans le repos avec un cœur léger et reconnaissant. C'est une discipline que le psaume 116 nous enseigne. Avant de dormir, prenez l'habitude de trouver au moins une chose pour laquelle vous pouvez lever votre coupe et remercier Dieu. David continue en disant « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple ». Verset 14. La reconnaissance privée mène à un témoignage public. La paix que nous trouvons dans notre prière du soir n'est pas destinée à rester cachée. Elle est destinée à devenir une lumière, un témoignage pour notre entourage de la bonté de notre Dieu. Notre nuit tranquille peut devenir une source de curiosité et d'évangélisation pour un monde qui ne dort plus. Le verset 15 est une déclaration poignante de l'amour de Dieu pour les siens. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Cela signifie que notre vie est précieuse pour lui. Il ne prend pas notre mort ou nos petites morts quotidiennes, nos souffrances, à la légère. Il nous aime.
Cette conscience de notre valeur à ses yeux est un puissant baume pour une âme qui se sent insignifiante ou oubliée. David réitère alors son identité. « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » Verset 16. Il se rappelle d'où Dieu l'a tiré. Il était lié, prisonnier de la mort et de l'angoisse. Et Dieu a personnellement détaché ses liens. Cette prière du soir est notre moment pour nous souvenir que nous aussi, nous avons été libérés. Le sang de Jésus a détaché les liens du péché, de la culpabilité et de la peur. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes libres de nous reposer. La conclusion du psaume 116 est un crescendo de louanges et d'engagement. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel dans les parvis de la maison de l'Éternel. La prière qui a commencé dans l'angoisse se termine dans le temple, dans la présence joyeuse de Dieu. C'est le voyage que notre âme est invitée à faire chaque nuit. Nous avons donc exploré le secret du psaume 116. Le chemin vers une âme tranquille est un processus en 3 temps. D'abord, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu. Il entend, il sauve. Ensuite, sur la base de cette certitude, nous parlons à notre propre âme et nous lui commandons de retourner au repos. Enfin, notre âme apaisée répond par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble apprendre à parler à notre propre âme. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 116 nous a offertes et les utiliser pour ouvrir la porte de notre propre paix intérieure pour trouver un sommeil profond. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape, le souvenir. Laissez l'Esprit Saint vous rappeler un moment, même simple, où Dieu a été bon envers vous. Un moment où il a répondu à une prière, où il vous a donné sa paix. Prenez ce souvenir comme une pierre précieuse. Tenez-le dans la main de votre cœur. C'est la preuve que vous allez maintenant présenter à votre âme. C'est le fondement de l'autorité avec laquelle vous allez lui parler. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, la plus importante. Nous allons nous adresser directement à notre âme. Je vous guiderai dans cette conversation intérieure. Laissez-vous porter par les mots. Dites silencieusement avec moi, en vous adressant à votre propre cœur agité. « Ô mon âme, pourquoi es-tu si agité ce soir? Pourquoi ce tumulte en moi? Tu as entendu la promesse du psaume 116, tu as vu la fidélité de l'Éternel par le passé. Mon âme, je te parle maintenant avec l'autorité que Christ m'a donnée. J'ai été racheté pour la paix, non pour l'anxiété. Le repos est ton héritage, ta patrie. Tu es en exil dans ce pays de l'inquiétude. Il est temps de rentrer à la maison. Alors, mon âme, je te l'ordonne avec amour et fermeté, au nom de Jésus, retourne à ton repos, retourne à la paix de la présence de Dieu. Cesse ton agitation, fais silence, car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait du bien. Il est digne de ta confiance. Sentez la puissance de ses paroles. Vous n'êtes plus la victime de vos émotions. Vous êtes leur berger. Vous les guidez doucement, mais sûrement vers les verts pâturages du repos. C'est le secret de la prière pour dormir en paix. Et maintenant, la troisième étape, la louange. Votre âme, maintenant apaisée, est prête à adorer. Laissez la gratitude monter. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné l'autorité sur mon propre chaos intérieur. Merci pour ta parole, le psaume 116, qui est mon manuel de paix. Je lève maintenant la coupe de mon salut. Je te célèbre pour la délivrance que tu m'as déjà donnée et pour celle que tu es en train d'accomplir. Mon cœur est rempli de reconnaissance. Ma nuit sera remplie de ta paix. Nous avons appris à parler à notre âme. C'est une compétence spirituelle qui se développe avec la pratique. Mais comment faire pour que ce calme dure toute la nuit ? Comment faire de cette paix non plus un événement, mais un état permanent? C'est ce que nous allons voir. Nous avons franchi une étape décisive dans notre prière du soir. En nous appuyant sur l'autorité du psaume 116, nous avons appris à parler à notre propre âme, à lui ordonner de retourner à son état naturel de repos en Dieu.
Cet acte d'autorité spirituelle intérieure est la clé pour calmer le tumulte initial. Mais comment maintenir cette paix? Comment s'assurer que notre âme, une fois ramenée au repos, y demeure toute la nuit? Le psalmiste nous donne la réponse en nous montrant comment transformer ce repos en un style de vie, une adoration continue qui devient l'atmosphère même de notre sommeil. Le verset 12 du psaume 116 pose la question fondamentale qui découle d'un cœur apaisé et reconnaissant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question magnifique qui change complètement notre perspective. Nous ne sommes plus dans la position d'un mendiant qui demande la paix, mais dans la position d'un débiteur joyeux qui se demande comment remercier son bienfaiteur. Passer de la supplication à la gratitude est le secret pour ancrer durablement la paix dans notre âme. Un cœur reconnaissant est un cœur qui ne peut pas être anxieux. Cette prière du soir avant de dormir nous enseigne à cultiver cette gratitude. La réponse de David n'est pas de faire des œuvres compliquées. Il ne promet pas de construire un temple ou d'offrir des sacrifices coûteux. Sa réponse est simple et relationnelle. Au verset 13, il dit « J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Lever la coupe est un geste de célébration, un toast en l'honneur de quelqu'un. C'est un acte de reconnaissance publique. Spirituellement, avant de dormir, nous pouvons élever la coupe de notre délivrance. C'est prendre un moment pour consciemment identifier et célébrer les victoires et les grâces de la journée, même les plus petites. C'est choisir de s'endormir, non pas sur le bilan de nos échecs, mais sur la célébration de la fidélité de Dieu. Cette pratique de la gratitude active est essentielle pour une prière pour dormir en paix. Notre esprit a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif, sur ce qui a manqué, sur ce qui nous inquiète. C'est une question de survie primitive. Mais le psaume 116 nous invite à une discipline supérieure, la discipline de la gratitude. En choisissant délibérément de remercier Dieu pour ses bienfaits, nous réorientons notre cerveau. Nous lui ordonnons de cesser de scanner l'horizon à la recherche de menaces et de commencer à contempler l'épreuve de l'amour de Dieu. C'est une reprogrammation spirituelle qui mène à un sommeil profond. La deuxième partie de sa réponse est « Et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Cela peut sembler étrange. Il vient de dire que Dieu a déjà répondu. Pourquoi l'invoquer à nouveau? Parce que invoquer le nom ici n'est pas un appel au secours, mais une proclamation de louange. C'est dire à haute voix qui est Dieu, c'est déclarer son caractère, c'est l'adoration. Après avoir remercié Dieu pour ce qu'il a fait, nous passons à l'adorer pour qui il est. Cette prière du soir nous guide dans ce mouvement de la gratitude vers l'adoration, qui est le plus haut niveau de la paix. David continue sur cette lancée d'engagement au verset 14. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. » La paix que nous trouvons dans le secret de notre chambre la nuit n'est pas destinée à y rester. Elle est destinée à déborder dans notre vie de tous les jours. Un vœu biblique n'était pas une tentative de négocier avec Dieu, mais une promesse de consécration faite en réponse à sa grâce. En trouvant la paix dans notre prière du soir, notre cœur est rempli d'un désir de vivre pour celui qui nous a donné cette paix. Notre repos nocturne devient le carburant de notre consécration diurne. Cette dimension publique, en présence de tout son peuple, est un rappel que notre paix personnelle a un impact sur les autres. Lorsque nos collègues, nos amis, notre famille nous voient vivre dans une sérénité et un calme qui ne dépendent pas des circonstances, cela devient un témoignage puissant. Notre nuit tranquille peut être la source d'une question qui mène quelqu'un à Christ. Comment fais-tu pour être si en paix? Le psaume 116 nous montre que la paix reçue est une paix à partager. Le verset 15 est une déclaration poignante qui révèle le cœur de Dieu et la raison de sa protection. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Cela signifie que notre vie est infiniment précieuse pour lui. Il ne prend pas nos souffrances, nos petites morts quotidiennes à la légère. Chaque larme est comptée, chaque angoisse est ressentie par son cœur de père.
Cette conscience de notre valeur inestimable à ses yeux est un baume extraordinaire pour une âme qui se sent insignifiante, oubliée ou sans importance. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est une vérité du psaume 116 à méditer avant de dormir. David réitère alors son identité, non plus avec arrogance, mais avec l'humilité d'un enfant qui sait à qui il appartient. Au verset 16, il dit « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. » C'est une déclaration d'appartenance et de libération. Il se rappelle d'où Dieu l'a tiré. Il était lié, prisonnier de la mort et de l'angoisse, et Dieu a personnellement détaché ses liens. Cette prière du soir est notre moment pour nous souvenir que nous aussi, nous avons été libérés par Christ. Les liens qui nous empêchent de dormir sont nombreux, les liens de l'amertume, les chaînes de la culpabilité, les menottes de l'anxiété. Le psaume 116 nous rappelle que sur la croix, Jésus a proclamé la libération des captifs. Le sang de Christ a le pouvoir de détacher tous les liens qui paralysent notre âme. Dans votre prière pour dormir en paix, vous pouvez nommer vos liens et réclamer la liberté que Jésus a acquise pour vous. Dites avec foi, « Seigneur, tu as détaché mes liens. Je refuse de rester prisonnier de cette angoisse. Je choisis de marcher et de dormir dans ta liberté. » La conclusion du psaume 116 est un crescendo de louanges et d'engagement public qui nous montre le but final de notre délivrance. Au verset 17 à 19, David promet « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. » La prière qui a commencé dans la détresse la plus solitaire se termine dans la célébration communautaire la plus joyeuse. C'est le voyage que notre âme est invitée à faire, non seulement ce soir, mais tout au long de notre vie. Nous avons donc exploré le secret du psaume 116. Le chemin vers une âme tranquille est un processus en 3 temps que nous pratiquons dans notre prière du soir. D'abord, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu pour bâtir notre confiance. Ensuite, sur la base de cette confiance, nous parlons à notre propre âme et nous lui commandons de retourner au repos. Enfin, notre âme, apaisée et reconnaissante, répond par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble pratiquer l'art de parler à notre propre âme pour la conduire vers la prière pour dormir en paix. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 116 nous a offertes et les utiliser pour ouvrir la porte de notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond et réparateur. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape du processus, le souvenir. Laissez l'Esprit Saint, votre consolateur, vous rappeler maintenant un moment, même simple, où Dieu a été bon envers vous. Un moment où il a répondu à une prière. Un moment où il vous a donné sa paix au milieu du chaos. Un moment où il a séché vos larmes. Prenez ce souvenir comme une pierre précieuse. Tenez-le dans la main de votre cœur. Sentez sa chaleur, son poids, sa réalité. Ce n'est pas une illusion, c'est un fait historique de votre vie. C'est la preuve, la pièce à conviction que vous allez maintenant présenter au tribunal de votre âme pour la convaincre de la fidélité de Dieu. C'est le fondement de l'autorité avec laquelle vous allez lui parler. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, la plus importante de notre pratique du psaume 116. Nous allons nous adresser directement à notre âme. Je vous guiderai dans cette conversation intérieure. Laissez-vous porter par les mots, ce n'est pas une prière à Dieu, c'est une discussion avec vous-même, sous le regard de Dieu. Dites silencieusement avec moi, en vous adressant avec tendresse mais fermeté à votre propre cœur agité. Ô mon âme, pourquoi es-tu si agité ce soir? Pourquoi ce tumulte en moi? Pourquoi revisites-tu sans cesse les soucis et les peines?
N'as-tu pas entendu la promesse du psaume 116? N'as-tu pas vu la fidélité de l'Éternel par le passé? Continuez ce dialogue. Mon âme, je te parle maintenant avec l'autorité que Christ m'a donnée. J'ai été racheté pour la paix, non pour l'anxiété. Le repos est ton héritage, ta patrie, ton état naturel en Dieu. Tu es en exil dans ce pays bruyant de l'inquiétude. Il est temps de rentrer à la maison, le lieu du calme et de la sérénité. Et maintenant, donnez l'ordre avec amour. Alors, mon âme, je te l'ordonne avec la plus grande douceur et la plus grande fermeté, au nom de Jésus. Retourne à ton repos. Retourne à la paix de la présence de Dieu. Cesse ton agitation. Fais silence, car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait du bien. Il est digne de ta confiance. Repose-toi maintenant. Sentez la puissance de ces paroles. Vous n'êtes plus la victime passive de vos émotions. Vous êtes leur berger. Vous les guidez doucement mais sûrement vers les verts pâturages du repos. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, révélé dans le psaume 116. C'est un acte d'autodiscipline spirituelle. Et maintenant, la troisième et dernière étape, la louange. Votre âme, maintenant apaisée, est prête à adorer. Laissez la gratitude monter de votre cœur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné l'autorité sur mon propre chaos intérieur. Merci pour ta parole, le psaume 116, qui est mon manuel de paix et de sérénité. Je lève maintenant la coupe de mon salut. Je te célèbre pour la délivrance que tu m'as déjà donnée par le passé et pour la paix que tu es en train d'instaurer en moi en ce moment même. Mon cœur, autrefois plein de détresse, est maintenant rempli de reconnaissance. Ma nuit sera remplie de ta paix. Nous avons appris et pratiqué le secret du psaume 116. C'est une compétence spirituelle qui se développe avec la pratique. Chaque soir où vous répéterez ce processus, souvenir, ordre, louange, vous deviendrez plus fort dans votre capacité à gouverner votre monde intérieur et à trouver le repos. Mais comment faire pour que ce calme dure toute la nuit? Comment faire de cette paix non plus un événement ponctuel, mais un état d'être permanent qui imprègne notre sommeil? Il s'agit maintenant d'ancrer cette décision de l'âme dans notre corps. Après la prière de l'esprit, vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde, où nous allons inviter chaque partie de notre corps à obéir à l'ordre que nous venons de donner à notre âme. C'est l'unification de notre être tout entier dans la paix de Dieu. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace, si l'esprit est en état d'alerte. Maintenant que notre esprit est en sécurité, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons ordonnée à notre âme en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 116. Alors que la musique continue de nous envelopper, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps du repos a commencé. L'ordre a été donné. L'âme retourne à sa demeure. Il est temps que le corps la suive. Nous avons franchi une étape décisive dans notre prière du soir. En nous appuyant sur l'autorité du psaume 116, nous avons appris à parler à notre propre âme, à lui ordonner de retourner à son état naturel de repos en Dieu. Cet acte d'autorité spirituelle intérieure est la clé pour calmer le tumulte initial. Mais comment maintenir cette paix? Comment s'assurer que notre âme, une fois ramenée au repos, y demeure toute la nuit? Le psalmiste nous donne la réponse, en nous montrant comment transformer ce repos en un style de vie, une adoration continue qui devient l'atmosphère même de notre sommeil. Le verset 12 du psaume 116 pose la question fondamentale qui découle d'un cœur apaisé et reconnaissant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi?
C'est une question magnifique qui change complètement notre perspective. Nous ne sommes plus dans la position d'un mendiant qui demande la paix, mais dans la position d'un débiteur joyeux qui se demande comment remercier son bienfaiteur. Passer de la supplication à la gratitude est le secret pour ancrer durablement la paix dans notre âme. Un cœur reconnaissant est un cœur qui ne peut pas être anxieux. Cette prière du soir avant de dormir nous enseigne à cultiver cette gratitude. La réponse de David n'est pas de faire des œuvres compliquées. Il ne promet pas de construire un temple ou d'offrir des sacrifices coûteux. Sa réponse est simple et relationnelle. Au verset 13, il dit « J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Lever la coupe est un geste de célébration, un toast en l'honneur de quelqu'un. C'est un acte de reconnaissance publique. Spirituellement, avant de dormir, nous pouvons élever la coupe de notre délivrance. C'est prendre un moment pour consciemment identifier et célébrer les victoires et les grâces de la journée, même les plus petites. C'est choisir de s'endormir, non pas sur le bilan de nos échecs, mais sur la célébration de la fidélité de Dieu. Cette pratique de la gratitude active est essentielle pour une prière pour dormir en paix. Notre esprit a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif, sur ce qui a manqué, sur ce qui nous inquiète. C'est une question de survie primitive. Mais le psaume 116 nous invite à une discipline supérieure, la discipline de la gratitude. En choisissant délibérément de remercier Dieu pour ses bienfaits, nous réorientons notre cerveau. Nous lui ordonnons de cesser de scanner l'horizon à la recherche de menaces et de commencer à contempler l'épreuve de l'amour de Dieu. C'est une reprogrammation spirituelle qui mène à un sommeil profond. La deuxième partie de sa réponse est « Et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Cela peut sembler étrange. Il vient de dire que Dieu a déjà répondu. Pourquoi l'invoquer à nouveau? Parce que invoquer le nom ici n'est pas un appel au secours, mais une proclamation de louange. C'est dire à haute voix qui est Dieu, c'est déclarer son caractère, c'est l'adoration. Après avoir remercié Dieu pour ce qu'il a fait, nous passons à l'adorer pour qui il est. Cette prière du soir nous guide dans ce mouvement de la gratitude vers l'adoration, qui est le plus haut niveau de la paix. David continue sur cette lancée d'engagement au verset 14. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. » La paix que nous trouvons dans le secret de notre chambre la nuit n'est pas destinée à y rester. Elle est destinée à déborder dans notre vie de tous les jours. Un vœu biblique n'était pas une tentative de négocier avec Dieu, mais une promesse de consécration faite en réponse à sa grâce. En trouvant la paix dans notre prière du soir, notre cœur est rempli d'un désir de vivre pour celui qui nous a donné cette paix. Notre repos nocturne devient le carburant de notre consécration diurne. Cette dimension publique, en présence de tout son peuple, est un rappel que notre paix personnelle a un impact sur les autres. Lorsque nos collègues, nos amis, notre famille nous voient vivre dans une sérénité et un calme qui ne dépendent pas des circonstances, cela devient un témoignage puissant. Notre nuit tranquille peut être la source d'une question qui mène quelqu'un à Christ. Comment fais-tu pour être si en paix? Le psaume 116 nous montre que la paix reçue est une paix à partager. Le verset 15 est une déclaration poignante qui révèle le cœur de Dieu et la raison de sa protection. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Cela signifie que notre vie est infiniment précieuse pour lui. Il ne prend pas nos souffrances, nos petites morts quotidiennes à la légère. Chaque larme est comptée, chaque angoisse est ressentie par son cœur de père. Cette conscience de notre valeur inestimable à ses yeux est un baume extraordinaire pour une âme qui se sent insignifiante, oubliée ou sans importance. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est une vérité du psaume 116 à méditer avant de dormir. David réitère alors son identité, non plus avec arrogance, mais avec l'humilité d'un enfant qui sait à qui il appartient. Au verset 16, il dit « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens,
C'est une déclaration d'appartenance et de libération. Il se rappelle d'où Dieu l'a tiré. Il était lié, prisonnier de la mort et de l'angoisse, et Dieu a personnellement détaché ses liens. Cette prière du soir est notre moment pour nous souvenir que nous aussi, nous avons été libérés par Christ. Les liens qui nous empêchent de dormir sont nombreux, les liens de l'amertume, les chaînes de la culpabilité, les menottes de l'anxiété. Le psaume 116 nous rappelle que sur la croix, Jésus a proclamé la libération des captifs. Le sang de Christ a le pouvoir de détacher tous les liens qui paralysent notre âme. Dans votre prière pour dormir en paix, vous pouvez nommer vos liens et réclamer la liberté que Jésus a acquise pour vous. Dites avec foi, « Seigneur, tu as détaché mes liens. Je refuse de rester prisonnier de cette angoisse. Je choisis de marcher et de dormir dans ta liberté. » La conclusion du psaume 116 est un crescendo de louanges et d'engagement public qui nous montre le but final de notre délivrance. Au verset 17 à 19, David promet « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. » La prière qui a commencé dans la détresse la plus solitaire se termine dans la célébration communautaire la plus joyeuse. C'est le voyage que notre âme est invitée à faire, non seulement ce soir, mais tout au long de notre vie. Nous avons donc exploré le secret du psaume 116. Le chemin vers une âme tranquille est un processus en 3 temps que nous pratiquons dans notre prière du soir. D'abord, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu pour bâtir notre confiance. Ensuite, sur la base de cette confiance, nous parlons à notre propre âme et nous lui commandons de retourner au repos. Enfin, notre âme, apaisée et reconnaissante, répond par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble pratiquer l'art de parler à notre propre âme pour la conduire vers la prière pour dormir en paix. C'est le moment le plus pratique de notre prière du soir avant de dormir. C'est l'instant où nous allons prendre les clés que le psaume 116 nous a offertes et les utiliser pour ouvrir la porte de notre propre paix intérieure, pour trouver un sommeil profond et réparateur. Adoptez une posture de détente. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la première étape du processus, le souvenir. Laissez l'Esprit Saint, votre consolateur, vous rappeler maintenant un moment, même simple, où Dieu a été bon envers vous. Un moment où il a répondu à une prière, un moment où il vous a donné sa paix au milieu du chaos, un moment où il a séché vos larmes. Prenez ce souvenir comme une pierre précieuse. Tenez-le dans la main de votre cœur. Sentez sa chaleur, son poids, sa réalité. Ce n'est pas une illusion, c'est un fait historique de votre vie. C'est la preuve, la pièce à conviction que vous allez maintenant présenter au tribunal de votre âme pour la convaincre de la fidélité de Dieu. C'est le fondement de l'autorité avec laquelle vous allez lui parler. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape, la plus importante de notre pratique du psaume 116. Nous allons nous adresser directement à notre âme. Je vous guiderai dans cette conversation intérieure. Laissez-vous porter par les mots. Ce n'est pas une prière à Dieu, c'est une discussion avec vous-même, sous le regard de Dieu. Dites silencieusement avec moi, en vous adressant avec tendresse mais fermeté à votre propre cœur agité. « Ô mon âme, pourquoi es-tu si agité ce soir? Pourquoi ce tumulte en moi? Pourquoi revisites-tu sans cesse les soucis et les peines? N'as-tu pas entendu la promesse du psaume 116? N'as-tu pas vu la fidélité de l'Éternel par le passé? » Continuez ce dialogue. Mon âme, je te parle maintenant avec l'autorité que Christ m'a donnée. J'ai été racheté pour la paix, non pour l'anxiété. Le repos est ton héritage, ta patrie, ton état naturel en Dieu. Tu es en exil dans ce pays bruyant de l'inquiétude. Il est temps de rentrer à la maison, le lieu du calme et de la sérénité. Et maintenant,
donnez l'ordre avec amour. Alors, mon âme, je te l'ordonne avec la plus grande douceur et la plus grande fermeté, au nom de Jésus, retourne à ton repos. Retourne à la paix de la présence de Dieu. Cesse ton agitation. Fais silence, car l'Éternel, ton Dieu, t'a fait du bien. Il est digne de ta confiance. Repose-toi maintenant. Sentez la puissance de ces paroles. Vous n'êtes plus la victime passive de vos émotions. Vous êtes leur berger. Vous les guidez doucement mais sûrement vers les verts pâturages du repos. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, révélé dans le psaume 116. C'est un acte d'autodiscipline spirituelle. Et maintenant, la troisième et dernière étape, la louange. Votre âme, maintenant apaisée, est prête à adorer. Laissez la gratitude monter de votre cœur. Merci, Seigneur, parce que tu m'as donné l'autorité sur mon propre chaos intérieur. Merci pour ta parole, le psaume 116, qui est mon manuel de paix et de sérénité. Je lève maintenant la coupe de mon salut. Je te célèbre pour la délivrance que tu m'as déjà donnée par le passé et pour la paix que tu es en train d'instaurer en moi en ce moment même. Mon cœur, autrefois plein de détresse, est maintenant rempli de reconnaissance. Ma nuit sera remplie de ta paix. Nous avons appris et pratiqué le secret du psaume 116. C'est une compétence spirituelle qui se développe avec la pratique. Chaque soir où vous répéterez ce processus, souvenir, ordre, louange, vous deviendrez plus fort dans votre capacité à gouverner votre monde intérieur et à trouver le repos. Mais comment faire pour que ce calme dure toute la nuit? Comment faire de cette paix non plus un événement ponctuel, mais un état d'être permanent qui imprègne notre sommeil? Il s'agit maintenant d'ancrer cette décision de l'âme dans notre corps. Après la prière de l'esprit, vient le repos du corps. Nous allons maintenant entrer dans une phase de relaxation profonde, où nous allons inviter chaque partie de notre corps à obéir à l'ordre que nous venons de donner à notre âme. C'est l'unification de notre être tout entier dans la paix de Dieu. La paix de l'âme est la condition préalable à la détente du corps. Un corps ne peut pas se relâcher s'il perçoit une menace, si l'esprit est en état d'alerte. Maintenant que notre esprit est en sécurité, nous pouvons donner à notre corps le signal que tout va bien. La dernière partie de notre prière du soir avant de dormir sera donc une descente douce et guidée vers la relaxation physique totale. Nous allons traduire la paix que nous avons ordonnée à notre âme en une expérience de bien-être tangible pour notre corps. C'est le moment de l'intégration, où l'esprit, l'âme et le corps s'unifient dans un même état de repos. C'est la plénitude du shalom de Dieu, cette paix holistique qui couvre tous les aspects de notre être et qui est la promesse du psaume 116. Alors que la musique continue de nous envelopper, laissons les dernières bribes d'analyse s'estomper. Le temps de l'apprentissage est terminé. Le temps du repos a commencé, l'ordre a été donné, l'âme retourne à sa demeure. Il est temps que le corps la suive. Nous avons voyagé au cœur du psaume 116 et découvert son secret, le pouvoir de commander à notre propre âme de retourner au repos en s'appuyant sur la fidélité prouvée de Dieu. Nous avons pratiqué cet acte d'autorité spirituelle. Notre esprit est maintenant aligné avec la paix de Dieu. Il est temps d'inviter notre corps à entrer dans cette même paix. Cette phase de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre paix spirituelle en une relaxation profonde. Le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez que votre être est un royaume, votre esprit est le roi ou la reine, votre âme, vos émotions, est la cour, avec ses nobles parfois agités, et votre corps est le peuple du royaume. Le roi, votre esprit, vient de prendre une décision souveraine, basée sur une alliance avec le grand roi de l'univers, la décision de la paix. Il a calmé l'agitation de la cour, votre âme. Maintenant, il est temps que cet édit royal de paix soit communiqué à tout le peuple, votre corps, afin que tout le royaume entre dans un temps de repos et de célébration. Cette prière pour la paix est la proclamation de cet édit. Ce processus de communication commence par le souffle, le messager qui voyage entre le royaume de l'esprit et celui du corps.
Portez doucement votre attention sur votre respiration. Ne la forcez pas. Observez son rythme naturel. C'est le souffle de vie que Dieu vous a donné. Maintenant, donnez-lui une intention. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la bonté de l'Éternel, celle que le psalmiste a célébrée. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son de l'âme qui retourne à son repos. Inspirez la grâce. Expirez la détresse. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos. En tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement: corps, la décision est prise. La paix a été déclarée. Tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur. Entre dans le repos. Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise votre marche, votre parcours dans la vie. Le psaume 116 nous a promis que Dieu garde nos pieds de la chute. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêt à marcher ou à courir. Vous pouvez vous reposer. Laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité. Sentez la tension quitter vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Laissez cette vague de détente remonter le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où les angoisses du sépulcre décrites par le psalmiste peuvent se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous la promesse du psaume 116, « Dieu délivre notre âme de la mort ». Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence guérissante de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale qui vous a soutenu toute la journée peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au roc éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau que vous portiez, la détresse et la douleur mentionnées dans le psaume 116, a été remis à Dieu. Votre dos est maintenant libre. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Elles se crispent souvent lorsque nous sommes anxieux, mais le psalmiste a dit « Tu as détaché mes liens ». Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Visualisez les liens de l'inquiétude qui se défont et tombent. Les mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir, avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 116 nous a appris que l'Éternel t'a fait du bien. Nous n'avons plus besoin de porter le fardeau de mériter ses bénédictions. Elles sont un don. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée, ressentant les liens de la mort. Mais Dieu a entendu votre voix. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur d'une âme qui a été délivrée. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude de l'amour et de la compassion de Dieu. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire, qui s'est peut-être serrée dans la douleur. Lissez la peau de votre front, qui s'est peut-être froncée à cause de la détresse. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir pleuré, comme le dit le psaume 116.
Dieu a promis de délivrer nos yeux des larmes. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a été consolé. Et enfin, votre esprit, la tour de commandement. C'est lui qui a donné l'ordre à l'âme de retourner au repos. Maintenant, il doit s'appliquer cette instruction à lui-même. Il a assez analysé, assez combattu. Son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et contempler la bonté de l'Éternel. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu. C'est la clé du sommeil profond. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple sont tous en harmonie. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond. Ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 116 être votre berceuse. Ce sont des déclarations de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas. Laissez-les simplement vous envelopper. La première de ces certitudes est que l'Éternel a entendu votre voix. Méditez sur la profondeur de cette vérité. Le Créateur de l'univers, celui qui maintient les étoiles dans leur course et qui mesure les océans dans le creux de sa main, a, ce soir, incliné son oreille pour écouter le murmure de votre cœur. Vous n'êtes pas un bruit de fond dans la symphonie de la création. Vous êtes une voix qu'il reconnaît, qu'il aime et à laquelle il prête une attention exclusive. Laissez cette conscience de vous sentir écouté et comprise dissoudre tout sentiment de solitude. Vous n'êtes pas seul, dans cette chambre. L'auditeur le plus compatissant qui soit est avec vous. La deuxième certitude est que votre âme retourne à son repos. Comprenez bien que le repos est sa véritable demeure. L'anxiété, la peur, l'agitation sont des terres d'exil où votre âme n'a jamais été destinée à vivre. L'ordre que vous lui avez donné, retourne à ton repos, n'est pas une suggestion, c'est un rapatriement. C'est comme un oiseau migrateur qui, après un long et pénible voyage, retrouve enfin son nid. Laissez votre âme se lever dans ce nid de la présence de Dieu. Sentez la sécurité, la chaleur, le sentiment d'être enfin à la maison. C'est ici que vous appartenez. La troisième certitude est la raison de ce repos. L'Éternel vous a fait du bien. La gratitude est le sol sur lequel la paix s'épanouit. Laissez votre esprit parcourir, non pas les échecs de la journée, mais les bienfaits de Dieu. Même dans la journée la plus sombre, il y a des pépites de sa grâce. Un souffle de vie, un repas sur votre table, un moment de beauté, une parole aimable. Le psaume 116 nous enseigne à devenir des chercheurs d'or de la grâce de Dieu. En vous endormant, laissez votre esprit s'attarder sur une de ces pépites. Cette gratitude sera le gardien de votre paix. La quatrième certitude est que vos liens sont détachés. Visualisez les chaînes qui vous retenaient captifs avant de dormir. La chaîne de l'amertume, la chaîne d'une vieille blessure, la chaîne de l'inquiétude pour l'avenir. Le psaume 116 déclare que Dieu a détaché vos liens. Par la puissance de la croix, ces chaînes n'ont plus aucun pouvoir légal sur vous. En cet instant, par la foi, voyez-les tomber à terre, brisées. Sentez la légèreté de la liberté. Vous n'êtes plus esclave de vos angoisses. Vous êtes libre de vous reposer. Marchez et dormez dans cette liberté. La cinquième certitude est que votre coupe de délivrance est pleine. L'ennemi veut vous convaincre que votre coupe est vide, que vous êtes à court de force, d'espoir, de solutions. Mais le psalmiste élève la coupe de la délivrance. Cette coupe est remplie à ras-bord de la grâce de Dieu, de son pardon, de sa force, de sa paix. Votre prière du soir est l'acte de boire à cette coupe. Buvez profondément, laissez la grâce de Dieu remplir chaque vide en vous jusqu'à ce que vous soyez rassasiés de sa bonté. Vous ne vous endormez pas vide, mais plein, à déborder. Maintenant, écoutez la voix du grand libérateur de votre Père céleste qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé. Repose-toi, mon enfant. J'ai entendu ton cri,
J'ai vu ta détresse et j'ai incliné mon oreille vers toi. Ton SOS a été reçu. La cavalerie céleste est déjà là. Tu n'as plus à te battre. Le secours est arrivé. Laisse-toi simplement sauver. Tes liens sont brisés. Je les ai détachés moi-même avec mes mains percées. La liberté que tu ressens n'est pas une émotion passagère. C'est ta nouvelle réalité éternelle en moi. Ne laisse plus jamais l'ennemi te remettre les chaînes de la peur ou de la culpabilité. Tu es libre. Crois-le, respire-le, dors comme une personne libre. C'est mon désir pour toi ce soir. Ton âme est revenue à la maison, en moi, et je me réjouis de son retour. Ne la laisse plus vagabonder dans les terres arides de l'inquiétude. Demeure ici, dans ma paix, dans ma présence. Ma présence n'est pas une cage, c'est un jardin. Repose-toi dans le jardin de mon amour. C'est ta véritable demeure, ta patrie éternelle. J'ai séché tes larmes. Je connais chaque peine qui a alourdi ton cœur aujourd'hui. Je les ai recueillies, et maintenant, je les remplace par mon huile de joie. Mon esprit est le consolateur, le baume de Galaad pour tes blessures. Laisse ma consolation te guérir et t'apaiser pendant que tu dors. Tu te réveilleras avec un cœur plus léger. J'ai gardé tes pieds de la chute. Je connais les pièges de demain, les pierres sur ton chemin. Ne t'en inquiète pas. Comme je t'ai gardé, aujourd'hui, je te garderai demain. Ton chemin est sûr en moi. Fais-moi confiance pour te guider un pas à la fois. Ton seul travail pour cette nuit est de reposer tes pieds fatigués. Je t'ai fait du bien et je continuerai à te faire du bien tous les jours de ta vie. Ma bonté n'est pas une ressource limitée qui s'épuise. C'est un océan infini. Chaque matin, de nouvelles vagues de ma miséricorde déferleront sur toi. Endors-toi dans la certitude de ma bonté infaillible qui t'attend à ton réveil. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. J'ai payé le prix ultime pour toi. Tu es mon trésor, ma perle de grand prix. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé. Le temps du repos a commencé. L'ordre a été donné à ton âme et elle a obéi. Le calme est là. La sérénité est présente. C'est un cadeau. Accepte-le pleinement. Fais silence. Ne cherche plus les mots. Reçois ma paix. Laisse-la descendre en toi comme une douce pluie sur une terre sèche. Laisse-la t'imprégner, te saturer, jusqu'à ce que chaque partie de toi soit en paix. Je suis ici. Je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil. Je suis la sentinelle silencieuse à côté de ton lit, et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors dans mes bras, et tu te réveilleras dans mes bras. Reposez-vous maintenant, âme tranquillisée. Le Dieu de la délivrance a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa compassion infinie. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 116. Notre prière d'appropriation s'est achevée. Nous avons établi, sur le fondement solide du psaume 116, les raisons de notre repos. Nous avons parlé à notre âme et l'avons rappelée à sa demeure de paix. Nous avons écouté la voix tendre et rassurante de notre Père confirmer ses promesses. Une paix profonde, une sérénité nouvelle commence à s'installer. Maintenant, le psalmiste nous guide vers la prochaine étape naturelle de ce voyage intérieur. La gratitude qui se transforme en adoration. Le cœur qui a été libéré du fardeau de l'angoisse ne peut faire autrement que de déborder de reconnaissance. Il est temps de transformer notre prière de demande en une prière d'adoration, le sceau final de notre paix. Le verset 12 du psaume 116 pose la question fondamentale qui naît d'un cœur reconnaissant. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une question magnifique qui change radicalement notre perspective. Nous ne sommes plus dans la position d'un malade qui cherche un remède, mais dans la position d'un patient guéri qui se demande comment remercier son médecin. Passer de la supplication à la gratitude est le secret pour ancrer durablement la paix dans notre âme. Un cœur reconnaissant est un cœur qui n'a plus de place pour l'inquiétude.
Cette prière du soir nous enseigne à cultiver activement cette gratitude, même avant de dormir. La réponse de David n'est pas de faire des œuvres compliquées ou des sacrifices pénibles. Sa réponse est simple, relationnelle et joyeuse. Au verset 13, il s'exclame « J'élèverai la coupe de la délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Lever la coupe est un geste de célébration, un toast en l'honneur de quelqu'un. C'est un acte de reconnaissance publique et joyeuse. Spirituellement, avant de dormir, nous sommes invités à élever la coupe de notre délivrance. C'est prendre un moment pour consciemment identifier et célébrer les victoires et les grâces que Dieu nous a accordées. C'est choisir de s'endormir non pas sur le bilan de nos échecs, mais sur la célébration de la fidélité de Dieu. Cette pratique de la gratitude active est un outil thérapeutique puissant pour une prière, pour dormir en paix. Notre esprit, par défaut, a une tendance à la négativité, à se focaliser sur ce qui a manqué, sur ce qui nous inquiète. Le psaume 116 nous invite à une discipline spirituelle supérieure, la discipline de la gratitude. En choisissant délibérément de remercier Dieu pour ses bienfaits, nous réorientons les circuits neuronaux de notre cerveau. Nous lui ordonnons de cesser de scanner l'horizon à la recherche de menaces et de commencer à contempler les preuves de l'amour de Dieu. C'est une reprogrammation spirituelle qui mène à un sommeil profond et à une nuit tranquille. La deuxième partie de la réponse de David est « Et j'invoquerai le nom de l'Éternel ». Cela peut sembler être une répétition, mais le sens est différent. Ici, invoquer le nom n'est plus un appel au secours, mais une proclamation de louange. C'est dire à haute voix qui est Dieu, c'est déclarer son caractère, c'est l'adoration pure. Après avoir remercié Dieu pour ce qu'il a fait, la délivrance, nous passons à l'adorer pour qui il est, miséricordieux, juste, compatissant. Cette prière du soir nous guide dans ce mouvement de la gratitude vers l'adoration, qui est le plus haut niveau de la paix et de la sérénité. David continue sur cette lancée d'engagement au verset 14, un engagement qui naît de la gratitude. « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. » La paix que nous trouvons dans le secret de notre chambre la nuit, cette âme tranquille que nous cultivons, n'est pas destinée à rester un secret égoïste. Elle est destinée à déborder dans notre vie de tous les jours et à devenir un témoignage. Un vœu biblique n'était pas une tentative de négocier avec Dieu, mais une promesse de consécration faite en réponse à sa grâce. En trouvant la paix dans notre prière du soir, notre cœur est rempli d'un désir de vivre pour celui qui nous a donné cette paix. Notre repos nocturne devient le carburant de notre consécration diurne. Cette dimension publique, en présence de tout son peuple, est un rappel que notre paix personnelle a un impact sur les autres. Lorsque nos collègues, nos amis, notre famille nous voient vivre dans une sérénité et un calme qui ne dépendent pas des circonstances, cela devient un témoignage puissant de la réalité de Dieu. Notre nuit tranquille peut être la source d'une question qui mène quelqu'un à Christ. Comment fais-tu pour être si en paix ? Le psaume 116 nous montre que la paix reçue est une paix à partager. Votre repos est une forme de mission. Le verset 15 est une déclaration poignante qui révèle le cœur de Dieu et la raison de sa protection. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Cela signifie que notre vie et même notre mort sont infiniment précieuses pour lui. Il ne prend pas nos souffrances, nos petites morts quotidiennes, nos angoisses à la légère. Il nous aime avec une intensité de père. Chaque larme est comptée, chaque angoisse est ressentie par son cœur. Cette conscience de notre valeur inestimable à ses yeux est un baume extraordinaire pour une âme qui se sent insignifiante ou oubliée. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. C'est une vérité du psaume 116 à méditer avant de dormir pour trouver une paix profonde. David réitère alors son identité, non plus avec arrogance, mais avec l'humilité d'un enfant qui sait à qui il appartient. Au verset 16, il dit « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens.
C'est une déclaration d'appartenance et de libération. Il se rappelle d'où Dieu l'a tiré. Il était lié, prisonnier de la mort et de l'angoisse. Et Dieu a personnellement détaché ses liens. Cette prière du soir est notre moment pour nous souvenir que nous aussi, nous avons été libérés par Christ. Les liens qui nous empêchent de dormir en paix sont nombreux. Les liens de l'amertume, les chaînes de la culpabilité, les menottes de l'anxiété. Le psaume 116 nous rappelle que sur la croix, Jésus a proclamé la libération des captifs. Le sang de Christ a le pouvoir de détacher tous les liens qui paralysent notre âme. Dans votre prière pour dormir en paix, vous pouvez nommer vos liens et réclamer la liberté que Jésus a acquise pour vous. Dites avec foi, « Seigneur, tu as détaché mes liens. Je refuse de rester prisonnier de cette angoisse. Je choisis de marcher et de dormir dans ta liberté. » La conclusion du psaume 116 est un crescendo de louanges et d'engagement public qui nous montre le but final de notre délivrance. Au verset 17 à 19, David promet « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, j'accomplirai mes vœux. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. » La prière qui a commencé dans la détresse la plus solitaire se termine dans la célébration communautaire la plus joyeuse. C'est le voyage que notre âme est invitée à faire, non seulement ce soir, mais tout au long de notre vie. Nous avons donc exploré le secret du psaume 116. Le chemin vers une âme tranquille est un processus en 3 temps que nous pratiquons dans notre prière du soir. D'abord, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu pour bâtir notre confiance. Ensuite, sur la base de cette confiance, nous parlons à notre propre âme et nous lui commandons de retourner au repos. Enfin, notre âme, apaisée et reconnaissante, répond par la gratitude et l'adoration. Maintenant, il est temps d'intégrer ce processus dans une prière personnelle et guidée. Il est temps de passer de la théorie à la pratique, de la méditation à l'expérience. Nous allons ensemble pratiquer l'art de la gratitude qui mène à l'adoration, le sceau de notre paix. C'est le moment le plus doux de notre prière du soir, avant de dormir. C'est l'instant où nous cessons de nous concentrer sur nos problèmes et où nous choisissons de nous concentrer sur notre Dieu. C'est l'acte de lever notre coupe et de célébrer notre libérateur. Adoptez une posture de détente et de révérence. Laissez votre corps se relâcher. Nous allons commencer par la pratique de la gratitude, en nous souvenant des bienfaits de l'Éternel, comme nous y invite le psaume 116. Père céleste, mon cœur est maintenant apaisé. Mon âme est retournée à son repos. Et de ce lieu de paix, je veux répondre à la question « Comment te rendrai-je tous tes bienfaits ?» Je commence par la gratitude. Merci Seigneur pour le don de cette journée. Merci pour le souffle de vie, pour la nourriture sur ma table, pour le toit sur ma tête. Je lève la coupe de ma délivrance pour le combat que tu m'as permis de remporter aujourd'hui. Merci pour cette parole de sagesse que tu m'as donnée, pour cette patience que tu as mise en moi, pour cette tentation à laquelle tu m'as permis de résister. Je reconnais que toute victoire vient de toi. Je te remercie pour ma famille. Merci pour le don de leur vie. Je te remercie pour les moments de joie partagés aujourd'hui. Et même pour les moments de friction, je te remercie, car ils sont une occasion de grandir dans la grâce et le pardon. Je te bénis pour chacun d'eux. Et maintenant, Seigneur, je passe de la gratitude à l'adoration. J'invoque ton nom, non plus pour être secouru, mais pour te célébrer. Je te loue parce que tu es miséricordieux. Ton amour couvre toutes mes fautes. Je te loue parce que tu es juste. Tes promesses sont certaines. Je te loue parce que tu es plein de compassion. Tu comprends ma faiblesse. Je t'adore, toi qui gardes les simples. Merci de m'accueillir dans mon humilité, dans ma simplicité. Je n'ai pas besoin de prétendre être fort devant toi. Tu m'aimes tel que je suis. Je te bénis, toi qui as détaché mes liens. Je célèbre ma liberté en Christ, la liberté de la peur, la liberté de la culpabilité, la liberté de l'angoisse. Je choisis de vivre et de dormir comme une personne libre ce soir. C'est le grand cadeau du psaume 116. Cette prière de gratitude et d'adoration est le dernier rempart de notre paix.
Elle remplit notre esprit de pensées si hautes et si belles qu'il n'y a plus de place pour les pensées sombres. C'est le secret d'une nuit tranquille. L'adoration est l'atmosphère du ciel. En adorant, nous invitons le ciel à descendre dans notre chambre. Et dans l'atmosphère du ciel, le stress et l'anxiété de la terre ne peuvent pas survivre. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse. Car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple conscience de sa présence aimante. C'est le sommet de la sérénité. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées. Cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là, en sa présence. Et sachez qu'il est là, avec vous, se réjouissant de votre cœur reconnaissant. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur. Imaginez son regard d'amour posé sur vous. Le regard du Père sur son enfant qui, après avoir été consolé, le regarde maintenant avec des yeux remplis d'amour et d'admiration. C'est un moment de communion pure, sans demande, sans attente. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons, comme une plante absorbe la lumière douce de la lune. Nous nous rechargeons en sa présence. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait, non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse et reconnaissante, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. Dans le silence sacré de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage définitif. Elle est en paix, saturée de la présence aimante et de la bonté de Dieu révélée dans le psaume 116. Nous avons pratiqué le cycle divin, nous avons crié dans la détresse, Dieu a répondu, nous avons ordonné à notre âme de retourner au repos, et notre âme a répondu par la gratitude. Maintenant, il est temps d'inviter notre corps à rejoindre cette symphonie de paix. Cette dernière étape de notre prière du soir est dédiée à l'abandon physique, à la traduction de notre sérénité spirituelle en une relaxation profonde, le prélude essentiel à un sommeil profond et véritablement réparateur. Imaginez un navire qui a traversé une mer déchaînée et qui entre enfin dans un port abrité. Les vagues se calment, le vent s'apaise. Le capitaine, votre esprit, a déjà trouvé la paix en voyant la sécurité du port. Mais les moteurs, votre corps, tournent encore par habitude. Les cordages sont encore tendus à cause de la tempête passée. Cette dernière partie de notre prière du soir avant de dormir est le moment où le capitaine descend dans la salle des machines et coupe doucement les moteurs, où il laisse tomber l'ancre de la relaxation et où il permet à tout l'équipage de nos membres de se reposer enfin, bercé par le doux clapotis des eaux paisibles. Ce processus commence par le souffle, ce pont mystérieux entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration. C'est le souffle de vie que Dieu lui-même a placé en vous. Maintenant, donnez-lui une intention sacrée basée sur le psaume 116. À chaque inspiration, imaginez que vous respirez la bonté de l'Éternel, ce bien qu'il vous a fait. À chaque expiration, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement, le son de l'âme qui retourne à son repos. Inspirez sa compassion, expirez votre douleur. Laissez ce rythme apaisant être la bande sonore de votre nuit tranquille. Votre corps est un allié précieux, mais il a besoin d'instructions claires. Il a passé la journée en mode alerte, contractant les muscles pour faire face au stress. Il attend maintenant le signal pour passer en mode repos.
en tant que souverain bienveillant de votre temple, donnez-lui cette instruction. Dites-lui silencieusement, « Corps, la décision est prise, la paix a été déclarée, tu as la permission de te détendre complètement. Ton travail pour aujourd'hui est terminé. Confie ta garde au Créateur, entre dans le repos. » Sentez comment, à cette simple permission, votre corps commence déjà à répondre avec gratitude. C'est un pas crucial de notre prière pour dormir. Commençons ce voyage de relaxation totale par vos pieds et vos jambes. Il symbolise de votre marche, votre parcours dans la vie. Le psaume 116 nous a promis que Dieu garde nos pieds de la chute. Remerciez vos jambes pour leur service aujourd'hui. Et maintenant, confiez votre parcours de demain au guide divin. Vous n'avez plus besoin de vous tenir prêt à marcher ou à courir. Vous pouvez vous reposer, laissez-les devenir lourds, chauds et s'abandonner complètement à la gravité. Sentez la tension quitter vos mollets, vos genoux, vos cuisses. Ils sont en paix. Laissez cette douce vague de détente remonter lentement comme une marée de paix le long de votre bassin, de votre ventre. C'est le siège de nos émotions les plus profondes, le lieu où les angoisses du sépulcre décrites par le psalmiste peuvent se faire sentir physiquement. Mais rappelez-vous la promesse du psaume 116. Dieu délivre notre âme de la mort. Visualisez une lumière douce et chaude qui remplit votre abdomen, symbole de la présence guérissante de Dieu. Cette lumière dissout les nœuds de l'anxiété. Votre respiration devient profonde et calme, massant doucement cette zone et y apportant le calme et la sérénité. Sentez maintenant votre dos se déposer avec confiance. Votre colonne vertébrale qui vous a soutenu toute la journée peut maintenant se relâcher. Confiez votre soutien au roc éternel. Laissez chaque muscle de votre dos, du bas jusqu'à la nuque, se détendre et se fondre dans le matelas. Le fardeau que vous portiez, la détresse et la douleur mentionnées dans le psaume 116 a été remis à Dieu. Votre dos est maintenant libre, léger et en paix. Portez votre attention sur vos mains. Elles sont les instruments de notre volonté, de notre désir de contrôler. Elles se crispent souvent lorsque nous sommes anxieux. Mais le psalmiste a dit « Tu as détaché mes liens ». Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Visualisez les liens de l'inquiétude qui se défont et tombent de vos poignets. Des mains ouvertes sont un signe de confiance et de reddition. Elles sont prêtes non plus à agir, mais à recevoir la paix. C'est un acte crucial dans notre prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras et remonter jusqu'à vos épaules. C'est sur nos épaules que nous portons le poids du monde. Mais le psaume 116 nous a appris que l'Éternel t'a fait du bien. Nous n'avons plus besoin de porter le fardeau de mériter ses bénédictions. Elles sont un don gratuit. Visualisez que vous déposez ce lourd manteau de responsabilité. Sentez le soulagement immédiat. Sentez la légèreté de la grâce envahir vos épaules et votre nuque. Écoutez maintenant votre cœur. Il a peut-être battu avec angoisse pendant la journée, ressentant les liens de la mort. Mais Dieu a entendu votre voix. Votre cœur peut maintenant trouver son rythme de repos. Le rythme lent et régulier de la sérénité. C'est le cœur d'une âme qui a été délivrée. Laissez-le battre calmement dans votre poitrine, bercé par la certitude de l'amour et de la compassion de Dieu. Votre prière pour dormir en paix est aussi une prière pour un cœur en bonne santé. Relâchez maintenant tous les muscles de votre visage. Décrispez votre mâchoire qui s'est peut-être serrée dans la douleur. Lissez la peau de votre front, qui s'est peut-être froncée à cause de la détresse. Détendez les petits muscles autour de vos yeux, fatigués d'avoir pleuré, comme le dit le psaume 116. Dieu a promis de délivrer nos yeux des larmes. Laissez votre visage retrouver l'expression paisible de celui qui a été consolé et qui est maintenant en paix. Et enfin, votre esprit. La tour de commandement. C'est lui qui a donné l'ordre à l'âme de retourner au repos. Maintenant, il doit s'appliquer cette instruction à lui-même. Il a assez analysé, assez combattu. Son travail est terminé. Il peut maintenant se taire et contempler la bonté de l'Éternel. Laissez le silence s'installer. Un silence qui n'est pas vide, mais plein de la douce présence de Dieu.
C'est la clé du sommeil profond que nous cherchions. Votre être tout entier, esprit, âme et corps, est maintenant unifié dans une paix parfaite. Le roi, la cour et le peuple de votre royaume intérieur sont tous en harmonie. Vous êtes prêts à entrer dans le sommeil profond, ce sommeil qui est un don de Dieu à ceux qui l'aiment. C'est le but de notre prière pour dormir en paix, un but atteint par la grâce. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces affirmations de paix tirées de l'expérience du psaume 116 être votre berceuse. Ce ne sont plus des prières, ce sont des constats de votre nouvelle réalité. Ne les analysez pas, laissez-les simplement vous envelopper et devenir la substance de votre repos le plus profond. La première de ces certitudes est que l'Éternel a entendu votre voix. Méditez sur la profondeur de cette vérité. Le Créateur de l'univers, celui qui maintient les étoiles dans leur course, a, ce soir, incliné son oreille pour écouter le murmure de votre cœur. Vous n'êtes pas un bruit de fond dans la création. Vous êtes une voix qu'il reconnaît et qu'il aime. Laissez cette conscience de vous sentir écouté et compris dissoudre tout sentiment de solitude. Vous n'êtes pas seul. L'auditeur le plus compatissant qui soit est avec vous. La deuxième certitude est que votre âme retourne à son repos. Comprenez bien que le repos est sa véritable demeure. L'anxiété et l'agitation sont des terres d'exil. L'ordre que vous lui avez donné « Retourne à ton repos » est un rapatriement. C'est comme un oiseau migrateur qui, après un long voyage, retrouve enfin son nid. Laissez votre âme se lever dans ce nid de la présence de Dieu. Sentez la sécurité, la chaleur, le sentiment d'être enfin à la maison. C'est ici que vous appartenez, et c'est le message du psaume 116. La troisième certitude est la raison de ce repos. L'Éternel vous a fait du bien. La gratitude est le sol sur lequel la paix s'épanouit. Laissez votre esprit parcourir, non pas les échecs de la journée, mais les bienfaits de Dieu. Même dans la journée la plus sombre, il y a des pépites de sa grâce. Le psaume 116 nous enseigne à devenir des chercheurs d'or de la grâce de Dieu. En vous endormant, laissez votre esprit s'attarder sur une de ces pépites. Cette gratitude sera le gardien de votre paix. La quatrième certitude est que vos liens sont détachés. Visualisez les chaînes qui vous retenaient captifs, vœux, avant de dormir. La chaîne de l'amertume, la chaîne d'une vieille blessure, la chaîne de l'inquiétude. Le psaume 116 déclare que Dieu a détaché vos liens. Par la puissance de la croix, ces chaînes n'ont plus aucun pouvoir légal sur vous. En cet instant, par la foi, voyez-les tomber à terre, brisées. Sentez la légèreté de la liberté. Vous êtes libre de vous reposer. La cinquième certitude est que votre coupe de délivrance est pleine. L'ennemi veut vous convaincre que votre coupe est vide, que vous êtes à court de force et d'espoir. Mais le psalmiste élève la coupe de la délivrance. Cette coupe est remplie à ras-bord de la grâce de Dieu, de son pardon, de sa force. Votre prière du soir est l'acte de boire à cette coupe. Buvez profondément. Laissez la grâce de Dieu remplir chaque vide en vous jusqu'à ce que vous soyez rassasiés de sa bonté. Maintenant, écoutez la voix du grand libérateur, de votre Père céleste, qui vous parle personnellement. Sa voix n'est pas un tonnerre, mais un murmure doux et léger, destiné à votre cœur apaisé. Repose-toi, mon enfant. J'ai entendu ton cri. J'ai vu ta détresse et j'ai incliné mon oreille vers toi. Ton SOS a été reçu. Le secours est arrivé. Laisse-toi simplement aimer et apaiser. Tes liens sont brisés. Je les ai détachés moi-même avec mes mains percées. La liberté que tu ressens n'est pas une émotion passagère. C'est ta nouvelle réalité éternelle en moi. Ne laisse plus jamais l'ennemi te remettre les chaînes de la peur ou de la culpabilité. Dors comme une personne libre. C'est mon désir pour toi, révélé dans le psaume 116. Ton âme est revenue à la maison, en moi, et je me réjouis de son retour. Ne la laisse plus vagabonder dans les terres arides de l'inquiétude. Demeure ici, dans ma paix, dans ma présence. Ma présence n'est pas une cage, c'est un jardin.
repose-toi dans le jardin de mon amour. C'est ta véritable demeure, ta patrie éternelle. J'ai séché tes larmes. Je connais chaque peine qui a alourdi ton cœur aujourd'hui. Je les ai recueillies. Et maintenant, je les remplace par mon huile de joie. Mon esprit est le consolateur, le baume de Galaad pour tes blessures. Laisse ma consolation te guérir et t'apaiser pendant que tu dors. Tu te réveilleras avec un cœur plus léger, prêt pour une nouvelle journée. J'ai gardé tes pieds de la chute. Je connais les pièges de demain, les pierres sur ton chemin. Ne t'en inquiète pas. Comme je t'ai gardé aujourd'hui, je te garderai demain. Ton chemin est sûr en moi. Fais-moi confiance pour te guider un pas à la fois. Ton seul travail pour cette nuit est de reposer tes pieds fatigués et de me faire confiance. Je t'ai fait du bien et je continuerai à te faire du bien tous les jours de ta vie. Ma bonté n'est pas une ressource limitée qui s'épuise. C'est un océan infini. Chaque matin, de nouvelles vagues de ma miséricorde déferleront sur toi. Endors-toi dans la certitude de ma bonté infaillible qui t'attend à ton réveil. C'est la promesse de cette prière pour la paix. Ta vie est précieuse à mes yeux. Ne doute jamais de ta valeur pour moi. J'ai payé le prix ultime pour toi. Tu es mon trésor, ma perle de grand prix. Je te garde comme la prunelle de mon œil. Ton repos m'est précieux, ta paix me réjouit. Tu es infiniment aimé. C'est la vérité fondamentale du psaume 116. Maintenant, mon bien-aimé, dors. Le temps de la lutte est terminé, le temps du repos a commencé, l'ordre a été donné à ton âme et elle a obéi. Le calme est là, la sérénité est présente. C'est un cadeau. Accepte-le pleinement, sans réserve. C'est ma volonté pour toi ce soir. Et fais silence. Ne cherche plus les mots. Reçois ma paix. Laisse-la descendre en toi comme une douce pluie sur une terre sèche. Laisse-la t'imprégner, te saturer, jusqu'à ce que chaque partie de toi soit en paix. C'est cela, la prière pour dormir en paix. Je suis ici, je ne te quitte pas. Je veille sur ton sommeil. Je suis la sentinelle silencieuse à côté de ton lit. Et je serai encore la première présence que tu sentiras à ton réveil. Tu t'endors dans mes bras, et tu te réveilleras dans mes bras. C'est ma promesse. Reposez-vous maintenant, âme tranquillisée. Le Dieu de la délivrance a parlé. Votre nuit est sécurisée par sa compassion infinie. Pour ceux qui veillent encore un dernier instant, nous allons sceller notre prière par une bénédiction finale et la clé pratique promise par le psaume 116. Nous sommes parvenus à ce lieu de repos profond, ce sanctuaire intérieur où la paix de Dieu a été non seulement demandée, mais commandée et reçue. Notre esprit, justifié et apaisé par les vérités du psaume 116, est prêt pour le sommeil. Notre corps, ayant reçu la permission de se détendre, s'abandonne à la quiétude. Mais avant de nous laisser aller complètement, le Seigneur désire nous offrir un dernier cadeau pour consolider notre paix, la pleine conscience de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus durable ne vient pas seulement de ce que nous faisons, prier et commander à notre âme, mais de la certitude de qui nous sommes devenus en Christ. C'est le couronnement de notre prière du soir. Le monde nous définit par notre fragilité. Nous sommes définis par nos luttes, nos angoisses, nos besoins. Mais le psaume 116 nous révèle une identité nouvelle. Nous ne sommes pas seulement des malheureux que Dieu sauve, V6. Nous devenons ses serviteurs bien-aimés, V16. Cette transition d'identité est la clé d'une paix inébranlable. Un mendiant espère une aumône, mais un serviteur du roi a accès aux ressources du palais. Il n'est plus dans l'incertitude, il est dans la sécurité de l'appartenance. Imaginez la différence entre un patient dans une salle d'attente bondée, espérant voir le médecin, et le médecin personnel du roi. Le patient est dans l'incertitude, l'attente, l'anxiété. Le médecin personnel, lui, a un accès direct et privilégié. Il connaît le roi, et le roi le connaît. Par la grâce de Jésus, notre statut a changé. Nous ne sommes plus de simples patients dans la salle d'attente du monde. Nous avons été élevés au rang de serviteurs et d'amis de Dieu avec un accès direct à lui. Cette prière du soir est l'exercice de ce privilège.
Votre première et plus fondamentale identité, en cette nuit tranquille, est celle de personne entendue. Le psaume commence par « J'aime l'Éternel car il entend ma voix ». Ce n'est pas anodin. Votre identité première n'est pas celle de quelqu'un qui crie, mais de quelqu'un qui est entendu. Dans un monde où tant de gens se sentent invisibles et inaudibles, c'est une vérité révolutionnaire. Le Créateur de l'univers incline son oreille pour vous. Vous êtes connu, écouté, et votre voix a de l'importance pour lui. Reposez-vous dans cette dignité. Vous êtes quelqu'un dont la voix est entendue au ciel. Votre deuxième identité est celle de personne délivrée. Le psaume 116 le répète sans cesse. « Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as détaché mes liens. » Votre identité n'est plus celle d'un prisonnier de l'angoisse ou de la peur. Vous êtes un ex-prisonnier, un être libéré. Même si les murs de la prison sont encore visibles dans votre mémoire, la porte a été ouverte par la main de Dieu. Ne vous identifiez plus à vos chaînes, mais à votre libérateur. Votre prière pour dormir en paix est la célébration de cette liberté acquise. Votre troisième identité est celle de personne précieuse. Le verset 15 nous a dit que notre vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Votre valeur n'est pas déterminée par vos réalisations ou l'opinion des autres. Elle est déterminée par l'estimation de votre Créateur. Et il vous estime au point d'avoir donné son Fils unique pour vous. Vous êtes un trésor pour Dieu. Laissez cette vérité vous envelopper avant de dormir. Un trésor n'est pas laissé sans surveillance. Il est gardé avec le plus grand soin. C'est la nature de la protection divine qui vous entoure. Cette triple identité, entendue, délivrée, précieuse, est le fondement inébranlable de votre repos. Elle ne dépend pas de vos sentiments, qui peuvent fluctuer. Elle ne dépend pas de vos circonstances, qui peuvent changer. Elle est ancrée dans la réalité éternelle de l'œuvre de Christ à la croix et dans le caractère immuable de Dieu, révélé dans le psaume 116. Votre prière du soir est le moment où vous vous rappelez consciemment qui vous êtes vraiment. Le repos le plus profond vient de la contemplation de cette œuvre accomplie. Pensez à la différence entre un homme qui doit travailler sans relâche pour payer une dette écrasante et un autre homme dont la dette a été entièrement payée par un bienfaiteur généreux. Le premier est dans un état de stress et d'épuisement constant. Le second est dans un état de repos et de gratitude. Christ est notre bienfaiteur. Il a payé notre dette de péché et de mort. Nous n'avons plus à travailler pour mériter la paix de Dieu. Nous sommes invités à nous reposer dans le cadeau de sa grâce. C'est pourquoi cette prière du soir est une prière de confiance et non une prière d'effort. Nous ne luttons pas pour obtenir la paix. Nous nous reposons dans la paix que Christ a déjà acquise pour nous. Chaque promesse du psaume 116 est un des détails de notre acte de libération. Le sommeil profond n'est pas une trêve, c'est la célébration de notre émancipation. Le sang de Jésus est donc la signature sur notre acte de libération. C'est la preuve légale que nos liens ont été détachés. Quand l'accusateur vient la nuit pour nous rappeler nos dettes, nos fautes, nos échecs, nous ne discutons pas avec lui. Nous lui présentons simplement l'acte de libération, signé et scellé par le sang de l'agneau. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur nous. Il doit battre en retraite. C'est dans cette autorité que nous trouvons une nuit tranquille. Comprendre cette identité change la nature même de notre sommeil. Le sommeil n'est plus une simple pause, une nécessité biologique. Il devient un acte de foi, une déclaration politique dans le royaume de l'esprit. En dormant paisiblement malgré le chaos du monde et les batailles qui nous attendent, nous proclamons au monde invisible « Mon Dieu est mon libérateur, les chaînes sont brisées, je suis libre. Je me repose dans la victoire de mon roi. » Votre sommeil profond devient un témoignage puissant de l'efficacité de l'œuvre de Christ, célébrée dans le psaume 116. Cette identité est l'arme ultime contre l'angoisse du sépulcre mentionnée dans le psaume 116. L'angoisse de la mort, de la faim, de l'inutilité ne peut pas tourmenter une personne qui sait qu'elle est précieuse aux yeux de l'Éternel et destinée à une communion éternelle avec lui. Notre repos est une offense à la peur de la mort.
Le sentiment de détresse et de douleur est neutralisé par la certitude que nous sommes entendus. La solitude est brisée par la conscience de sa présence compatissante. Le désespoir est vaincu par l'espérance de la délivrance. Le psaume 116 est un manuel complet pour déconstruire l'anxiété en la confrontant à la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Ainsi, le repos devient la conséquence naturelle de notre identité. Nous ne cherchons plus le calme comme un objectif à atteindre. Nous nous reposons simplement dans le calme qui est déjà le nôtre, en tant qu'enfants du Dieu de paix. C'est un état de grâce dans lequel nous entrons par la foi, guidés par notre prière du soir. Alors que vous vous sentez maintenant glisser doucement vers le sommeil, laissez ces vérités sur votre identité être le sol solide sur lequel votre âme se repose. Elles sont plus stables que les étoiles dans le ciel. Votre repos n'est pas basé sur les sables mouvants de vos sentiments, mais sur le roc éternel de ce que Christ a fait pour vous et que le psaume 116 témoigne. Murmurez ces affirmations dans votre cœur comme la plus douce des berceuses. Laissez-les être les dernières pensées qui occupent votre esprit avant de dormir. Je suis une âme entendue de Dieu. Ma voix a de l'importance pour lui. Je me repose dans cette communion. Je suis une âme délivrée. Les liens du passé et de la peur ont été détachés. Je dors dans la liberté de Christ. Je suis une âme précieuse. Ma vie a un prix infini aux yeux de mon Père. Je me repose dans la sécurité de sa valeur. Je suis un serviteur bien-aimé. Ma paix réjouit le cœur de mon Maître. Je choisis de l'honorer par mon repos. Je ne me repose pas dans mes propres efforts, mais dans la bonté de l'Éternel. Mon sommeil profond est un acte de gratitude pour ses bienfaits, comme l'enseigne le psaume 116. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le matelas le plus confortable sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Le psaume 116 n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est votre propre histoire de salut et de délivrance. Le monde essaie chaque jour de vous imposer une autre identité, celle de vos erreurs, de vos faiblesses, de vos angoisses. Ce soir, dans cette prière du soir, avant de dormir, rejetez toutes ces étiquettes mensongères. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité par le sang de l'agneau. Cette identité de grâce s'étend à votre famille. En Christ, ils sont aussi invités à être entendus, délivrés et précieux. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable Père, le seul qui puisse parfaitement détacher leurs liens et sécher leurs larmes. Votre prière du soir est une invitation pour eux à découvrir leur propre histoire de salut. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est plus l'acte angoissé de jeter une bouteille à la mer. C'est simplement un enfant qui présente les peines de ses frères et sœurs à son père avec la certitude totale et joyeuse qu'il va s'en occuper. C'est un transfert naturel basé sur une relation de confiance et d'amour, le cœur du psaume 116. Vous êtes dans la salle du trône. Vous avez élevé votre coupe de délivrance. Le roi vous a souri. Il n'y a absolument plus rien à craindre. Votre cause a été entendue. Le sommeil profond n'est plus quelque chose que vous devez chercher ou forcer. C'est l'atmosphère naturelle de la salle du trône du ciel. Une atmosphère de célébration et de gratitude. C'est l'air que l'on respire dans la présence de la grâce et de la miséricorde. Laissez cette atmosphère de paix, d'amour et de sécurité, basée sur votre identité en Christ, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter doucement vers le rivage du sommeil, comme une vague douce et chaude. Votre prière du soir vous a ramené à la maison dans la sécurité de votre statut d'enfant de Dieu. Votre veille est terminée. Votre libérateur a pris le relais. Il ne dort pas pour que vous puissiez dormir. Il est vigilant pour que vous puissiez être en paix. Il est fort pour que vous puissiez être sans crainte. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir et l'enseignement du psaume 116.
Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité d'âme délivrée, en sécurité dans la maison du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale et la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller ce repos pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage méditatif. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 116 et nous avons trouvé en lui une clé pour parler à notre propre âme. Nous avons établi notre repos sur le roc de notre identité en Christ. Nous sommes entendus, délivrés et précieux à ses yeux. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique que nous avons promise pour ancrer cette paix dans notre quotidien. C'est la conclusion de notre prière du soir. Père céleste, Dieu de compassion et de miséricorde, merci pour ta parole qui est une source inépuisable de vie et de guérison. Merci pour le psaume 116, qui a été ce soir un miroir pour notre douleur et un baume pour notre âme. Merci de nous avoir enseigné que nous avons l'autorité, en toi, de commander à notre propre cœur de retourner au repos. Nous acceptons cette autorité avec humilité et gratitude. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous choisissons de croire et de vivre dans notre véritable identité d'enfant bien-aimé. Nous acceptons la liberté que Christ a acquise pour nous, la liberté des liens de la peur et de l'angoisse. Nous entrons pleinement dans le repos qui en découle. Que cette vérité, proclamée dans le psaume 116, soit le fondement de notre paix, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et purifié par ton esprit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit. Nous bénissons notre foyer. Nous le déclarons un lieu où règne l'atmosphère du psaume 116, une atmosphère de gratitude, de liberté et de paix. Que ta présence soit le gardien de notre porte, que ta sérénité soit l'air que nous respirons, que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans ton amour compatissant. Nous te confions une dernière fois notre âme. Garde-la dans ton repos. Protège-la de ses propres agitations. Et si elle s'égare dans un rêve anxieux, que ton esprit la rappelle doucement à la maison, à la paix de ta présence. Au nom de Jésus, notre libérateur et notre paix. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, cette méthode en 3 étapes, inspirée par le psalmiste, pour parler à votre âme et la convaincre de trouver la paix. C'est le secret de la prière pour dormir en paix, mise en action. Le psaume 116 nous a montré que pour commander à notre âme de se reposer, il faut lui présenter des preuves solides de la bonté de Dieu. Ce rituel est une façon de structurer ce dialogue intérieur chaque soir. Il s'agit d'un processus en 3 temps, la reconnaissance, la révélation et la réponse. La première étape est la reconnaissance. Prenez un instant, avant de dormir, pour reconnaître honnêtement l'état de votre âme. Ne la jugez pas, constatez simplement. Dites-lui, « Mon âme, je vois que tu es agitée ce soir. Je reconnais ta peur, ta tristesse, ton angoisse. » Cette validation est la première étape de l'apaisement. La deuxième étape est la révélation. C'est le moment de présenter l'épreuve à votre âme. Rappelez-lui un bienfait spécifique de Dieu, comme nous l'avons pratiqué. Dites-lui, « Mais mon âme, souviens-toi. Souviens-toi de cette fois où Dieu a pourvu. Souviens-toi de cette prière qu'il a exaucée. Souviens-toi de cette paix qu'il t'a donnée. » Présentez-lui une vérité du psaume 116. « Souviens-toi, mon âme, que l'Éternel est compatissant et qu'il entend ta voix. » La troisième et dernière étape est la réponse, qui est l'ordre d'amour. Après avoir reconnu son état et lui avoir rappelé la vérité, donnez-lui la direction.
C'est le moment de prononcer avec une autorité douce. Alors maintenant, mon âme, sur la base de la fidélité de Dieu, je te le dis, retourne à ton repos. Fais silence, fais confiance. Ce processus en 3 étapes, reconnaître l'émotion, la confronter à la vérité de Dieu et lui donner une direction, est une clé extraordinairement puissante pour trouver le calme et la sérénité chaque soir. Si cette prière du soir vous a aidé à trouver le chemin du repos de l'âme, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre famille de prière. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages au cœur des Écritures pour y trouver la paix et la force. Pensez à une personne dans votre entourage qui est en lutte avec elle-même, dont l'âme est constamment agitée. Partagez cette prière du psaume 116 avec elle. Votre partage peut être l'outil dont cette personne a besoin pour apprendre à parler à son propre cœur et y trouver enfin la paix. Un immense merci pour votre présence et votre foi. Chaque j'aime et chaque commentaire « Mon âme retourne à ton repos » est une déclaration puissante qui renforce notre communauté et nous encourage à continuer de produire ces temps de méditation pour la nuit tranquille. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est un doux rappel que chaque soir, vous avez un rendez-vous. Un rendez-vous avec vous-même et avec votre Dieu pour ramener votre âme à sa demeure de paix avant de dormir. Vous avez appris ce soir à commander à votre âme de se reposer. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment commander à notre âme de se lever avec force et courage, prête à affronter la journée avec la même confiance en Dieu. Le repos de la nuit est la préparation à la victoire du jour. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire. L'ordre a été donné. L'âme est en chemin vers son repos. Le libérateur veille sur elle. Dormez bien, âme délivrée. Dormez profondément, âme précieuse. Dormez en paix, âme entendue de Dieu. Votre Père vous a fait du bien. Reposez-vous dans sa bonté. Que la paix du psaume 116 soit votre réalité et que la sérénité de Dieu soit votre atmosphère jusqu'au matin.